Benjamin vient partager son avis sur sa Rolex Datejust Azzurro, comme la Squadra Azzurra, les amis, d'un superbe bleu, référence 126-300. Figurez-vous qu'il pensait n'avoir aucune chance pour passer devant petite montre entre amis, tant il sait, mais vous aussi, vous le savez, eh oui, je n'y arrive pas avec les chiffres romains. Grave erreur d'appréciation. Eh oui, tu t'es trompé, Benjamin. Je mène déjà 1-0 au quiz. Eh oui, j'ai besoin de lui pour me guérir de ce terrible mal. C'est parti pour un nouvel épisode de Petite Montre entre amis, saison 3. Salut Benjamin. Salut, Ça va? ça va et toi? Tu vas me soigner aujourd'hui? On va essayer, hein. Ça va être compliqué, mais on va essayer. Rolex Datejust 41 mm, cadran Azzurro, les amis d'Italie. Tu nous la montres? Mais avec grand plaisir, Xavier. Alors, est-ce que je peux l'essayer? Tu peux. Alors après, j'ai un petit poignet. Ah, c'est pas grave. Tiens, moi, il n'y a qu'un trou dans mon bracelet sur Ça va être mesure. compliqué, du coup, je vais la tenir. Tiens, avec la deuxième voilà. main. Mais je crois qu'il y a l'extension, alors je l'utilise pas souvent. Mais... Ah, il y a la fameuse extension qui est l'une des différences. Vous vous rendez compte, c'est extraordinaire. Avec une Oyster Perpetual. Eh, t'as un petit poignet. C'est Ça vrai va qu'elle me sert un petit peu, Ouais, mais un quand peu. même, j'arrive à la porter. Alors, j'ai pas dit de conneries. Tu confirmes auprès de tous les amis abonnés. Tu t'étais dit que ça allait pas me plaire. Ouais, je t'ai même proposé d'autres garde-temps, puis au final, tu t'es dit non, bah Bah voilà. c'est avec celle-ci que tu veux me voir. Eh donc, oui, avec les grand amis, plaisir. bien sûr, il y a un truc que vous ne savez peut-être pas, mais finalement, c'est mon côté un peu maso, on est tous un peu fous, hein, on a nos petits problèmes. Moi, j'aime bien quand le modèle qui vient, finalement, c'est pas ma cam. Voilà. Donc là, c'est vrai que les chiffres romains, bah, j'ai un petit peu Il y de a pas mal, que quoi. ça. Hein. Et On là, va il m'a dit, développer je vais te peut-être, soigner et tout ça, quoi. Alors, raconte-nous tout. Tu l'as acheté il y a combien de temps? Pourquoi? Alors, etc. il y a combien de temps? C'était en 2019, je pense. Ouais. C'était un peu avant qu'elle passe à 7250 en prix boutique, donc elle était encore à 6750, enfin 500 € de moins. c'est Ouais. comme ça. Et donc du coup, ça donnera peut-être un ordre d'idée pour les gens qui connaissent. Donc voilà, je l'avais acheté un peu comme ça sur un coup de tête. J'avais plus de garde-temps parce que je m'en étais dessaisi justement. T'avais plus de montre? Non, j'avais plus de montre. Enfin, j'avais des vieilles montres, mais que je ne porte pas, hein, des montres à quartz que je garde. Ouais. Mais non, j'avais plus de montre parce que en fait, je vends pas, je donne mes montres en fait. Ils les donnent, les mecs, les amis, c'est la beauté de la saison 3. Je ne sais pas où on va arriver à ce rythme-là, mais comment ça tu les donnes? Qu'est-ce que tu as donné par exemple comme montre? Alors avant, j'avais une Omega Deville du coup, Ouais. très simple. Je pense qu'elle te plairait en plus, c'est un peu 70s, tu vois, Ouais. dans l'idée, un peu Ouais. art déco, etc. Ouais, Donc c'est un cadran très simple, toujours avec des chiffres romains d'ailleurs, ouais. pour ce qui en est des index. Et du coup, je l'ai offerte à mon frère. Et même celle-ci, elle ne m'appartient plus en vrai. Petit frère, grand frère? Petit frère, Ouais. Et celle-là, tu l'as donnée à qui à alors? ma maman du coup. C'est vrai? Ouais. Mais c'est magique ça, il faut que tu nous racontes quand même. Mais avant de nous expliquer pourquoi tu les donnes, et en l'occurrence pourquoi celle-ci tu l'as donnée, Ouais. donc là on a une chance énorme, c'est-à-dire dans quelques jours, quelques semaines. Là en fait c'est petite montre entre amis, bonjour madame, hein, avec la maman de Benjamin. C'est une Datejust un peu particulière quand même, pour quelque chose qui n'est pas forcément visible tout de suite, sauf si on aime les montres. Elle est en 41 mm, Ouais, qui est quand même pas le format historique hein, de la Datejust. en effet. Qu'est-ce qui t'a séduit sur une montre qui est aussi imposante qu'une Rolex professionnelle? Alors, ce qui m'a séduit, c'est la surprise en fait. Je me suis rendu chez l'AD, donc parisien qu'on ne va pas nommer parce qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt, mais Ouais. donc j'ai franchi le pas de la porte et puis j'ai demandé du coup, comme plein de gens je pense, une Submariner. Ouais. Là on m'a quasiment rayonné, vraiment, j'exagère à peine. Et Et on t'a rayonné, mais tu l'as mal pris ou on t'a dit ah mais écoutez ouais, sur le coup j'étais un peu vexé quand même. Ouais. Ouais, Mhm. je trouvais ça un peu condescendant de la part de l'AD. Après je ne vais pas le citer, hein, il n'y a vraiment pas ouais, ok. de rancune vraiment, mais sur le coup ouais, je l'ai un peu mal pris quand même. Alors je savais que j'étais pas encore client de chez eux, etc. Mais je pense qu'il y a quand même des façons de dire les choses. Et donc bon bref, j'ai essayé de faire fi de ça et puis de continuer à discuter avec la personne. Elle m'a présenté du coup des Oyster Perpetual. Ouais. Voilà, parce qu'il y en avait
ce moment-là encore en Oui, boutique. oui, mais c'était lesquelles à l'époque? Il n'y avait pas encore Non, les versions. pas les nouvelles. Tu avais Olive, Grape Wine. Voilà, exactement. Donc, des cadrans un peu plus sobres, je dirais. Ouais. Voilà, donc ça, elle me les a présentés. Alors, j'ai pas du tout apprécié, désolé pour ceux qui en ont ou qui aiment ça. Mais j'ai pas tant apprécié parce que justement, il n'y a pas le côté poly-miroir, etc. C'est quelque chose d'assez vraiment sobre. Hein. C'est un peu le but de la montre aussi. Mais du coup, ça n'a pas matché. Même les cadrans, je les trouvais... je sais pas, j'ai pas accroché, quoi. J'ai pas accroché et du coup elle m'a présenté, donc elle a fait ça en 2 étapes, je sais pas si c'était volontaire ou pas, mais elle m'a d'abord présenté les Oyster Perpetual. Ouais. Bon, j'ai pas accroché comme je disais. Elle était en 39, celle-là en plus. Elle était en 39, mais je crois qu'il y en avait plusieurs, hein. Elle m'a montré vraiment plein de modèles d'Oyster différentes. Ouais. Et du coup, non, aucune. Et du coup, après, elle a bien présenté le truc quand même, hein. Il savait y faire aussi. Elle m'a dit, j'ai aussi quelque chose, mais d'un peu plus rare. Bon, pas tant que ça, puisqu'au final, elle me le propose au bout de 5 minutes de rencontre, quoi. Et puis, du coup, je propose de me la montrer. Et puis, justement, on tombe sur celle-ci. Et c'est celle-là? C'est celle-là. Donc, elle m'ouvre la boîte, toute une mise en scène, etc. hein. Et du coup, moi, c'est vraiment le bleu qui m'a chopé. Qui t'a chopé. Cadran ensoleillé. Cadran ensoleillé. Bah, on est sur un soleil 2.0. Hein. Pour moi, c'est même irisé. C'est vraiment... t'as l'impression que ça irradie quasiment, quoi. Alors, attends. On aimerait, parce que là, on salive, les amis. Tout ça, ça s'est fait en une fois? Ouais, ça s'est fait en une fois. Ouais. J'ai franchi le pas, comme je disais, le pas de la porte. Non, mais c'est vachement intéressant, quand même. C'est-à-dire que tu rentres chez un AD. Tu te renseignes pour une Submariner. Exactement. Hein, donc, une montre professionnelle. Donc, tu savais qu'on allait te dire non? Ou pas? Ouais, je m'en doutais. Tu t'en doutais. Ouais, la forme te déplaît, limite te vexe, c'est ce que tu dis. Exactement, ouais. Finalement, tu passes outre. L'AD, au sens la personne, cette fois-ci, fait son job, te présente des montres. Donc, en fait, ça a mal démarré. Et au final, tu repars avec une Rolex Datejust Azzurro. Ouais, carrément. Ouais, mais je pense que ça a mal démarré parce que c'était peut-être ma façon d'arriver, de demander au bout de quelques secondes bonjour, est-ce que vous avez une Submariner? Je pense qu'ils sont habitués de différents clients, pas forcément français, qui arrivent d'un peu partout et de nulle part. Bonjour, est-ce que vous avez une Submariner? Je comprends que ça les gonfle au bout d'un moment. Donc c'est peut-être ça qui a fait que c'est pas passé au début. Puis après, bon, du coup, on est tous les deux passés outre. Ouais, mais qu'est-ce qui fait que toi, t'es passé outre, justement? Alors, je parle pas de l'attitude, parce que là, c'est quand même intéressant. C'est-à-dire que tu y vas pour acheter une montre professionnelle avec un look quand même vraiment sportif. Hein, et finalement, tu repars avec une Datejust qui est une montre classique, je sais pas, mais un peu sport parce qu'elle est toute en acier, etc. Mais c'est quand même très différent d'une Submariner. Ouais, mais justement, je pense que c'est ce côté sport qui m'a récupéré derrière vis-à-vis de cette montre. Ouais. Donc le jour où tu y es allé, tu es reparti avec la Submariner. Non. Tu es reparti avec la Datejust. Alors oui et non, dans le sens où j'ai versé un acompte et puis après ça se finalise. Mais mais tu t'es décidé. Ce jour-là. C'est parti. Ok. Donc là, ce qui t'a séduit, même bluffé, hein, c'est le cadran que tu appelles irisé. Il s'appelle comme ça? Non, du tout. Non, ils appellent ça cadran, même pas soleillé, mais un truc avec le soleil. Cadran soleil. Sunburst. Ça, c'est la version anglaise, les amis. Attention, on parle anglais parfois. En italien, c'est comment? Parce que là, c'est Azzurro. Ah, en italien, je me maîtrise moins. Ok, donc là, le cadran, c'est vrai que irisé, soleillé, etc., on est très loin des cadrans mat ou glossy qui ont fait l'histoire des Submariners. Hein. Donc ça, c'est un point qui t'a séduit. Parle-nous un peu des chiffres romains. Parce qu'il n'y a pas de chiffres romains, tu as remarqué, sur une Submariner. Non, effectivement. Il y a pas de... C'est des petites pastilles, des petits index, tout rond avec le Luminova, Super Luminova, etc. dedans. Le Chromalight, hein, attention, chez Rolex, ils ont des noms à eux. Ah oui, attention. Hein. Alors, les chiffres romains là-dessus. Parce que là, il faut que tu me soignes. Hein. Pour l'instant, il ne m'a pas soigné, les amis. Là, je vais le chauffer, là, ça va être terrible. Hein. Mais, alors en fait, ce qui m'a plu dans cette montre, c'est... pas forcément les chiffres romains, mais ça m'a pas déplu. Comme je te disais, j'avais déjà une Omega Deville avec ça, donc sans vraiment mettre de mots dessus, ça m'a toujours vraiment plu, en fait, les chiffres romains. Mais vraiment, c'est le cadran, encore une fois. Ce qui m'a plu, en fait, dans cette montre, c'est quand elle me l'a présentée, je me suis dit, bah tiens, spontanément, enfin, je l'ai réfléchi après, hein, si tu veux, mais spontanément, on a Datejust, c'est
gamme plutôt classique, élégante. Donc là, pour le coup, l'élégance, on repassera, je pense que tu seras d'accord avec moi. Je pourrais voir élégante, hein, toi. Ouais, mais non, honnêtement et objectivement, non, du tout. Pourquoi? On a du coup un bracelet Oyster et non un Jubilé. Ouais. On a quoi d'autre? Ouais, mais il est polymiroir. Voilà, elle est étincelante. Voilà, c'est pas mal. Non, mais c'est vrai que est-ce qu'il y a la même avec la lunette cannelée, bracelet Jubilé? Ouais, ça existe. En cadran Azzurro, chiffre romain. Je pense, ouais. Ouais, je pense. Ouais. Ouais, quand tu fais les. Ouais, mais tout à l'heure, tu disais que la Oyster perpétuelle d'époque, hein, donc là où il y avait vert olive, lit de vin et une sorte de bleu marine de mémoire, et même un champagne, ça claquait pas assez. Non, c'était pas assez. Il n'y avait pas de polymiroir. Là, on a vraiment un boîtier qui est polymiroir de partout, lunettes comprises. Ça flash par rapport à une Oyster perpétuelle, mais ça flash moins que s'il y avait le bracelet Jubilé et lunettes cannelées. En fait, ce qui m'a plu, c'est qu'elle est différente des autres, justement. On n'est pas sur une Datejust classique, enfin classique, j'aime beaucoup aussi, hein, mais comme je disais, avec un bracelet Jubilé, une lunette cannelée, etc. On est vraiment sur un truc... pour moi, elle est incohérente, cette montre. Là, on commence à avoir des adjectifs intéressants. Et c'est en ça qu'elle est intéressante, je trouve. Est-ce que ce serait l'adjectif que tu lui donnerais? Non, pour moi, ce serait plus clivante. Parce que justement, en général, quand les gens me parlent de la montre, ou que je leur pose la question ou quoi, c'est assez tranché comme avis. Soit on adore, enfin on adore, c'est peut-être un peu excessif, mais on aime beaucoup, soit on déteste. Il n'y a pas trop de juste milieu d'entre deux, quoi. Donc, et pour moi, ça a été mon cas quand elle me l'a présenté. Je lui ai dit, j'adore. Parce qu'elle est incohérente, quoi. Ouais. Quand tu y es allé et que, sans surprise, ils t'ont dit ne rêvez pas pour une Submariner, tu étais déjà prêt à ce moment-là à être ouvert à autre chose ou c'était pas du tout prévu? Ouais, non, si, quand même. Ouais. Je m'étais dit, bon voilà, on verra ce qu'ils me proposent, je suis fermé à rien, tous les modèles m'intéressent. Ouais. Ouais, si, tous les modèles m'intéressent, en tout cas dans ma gamme de prix. Ouais. Là, redonne-nous le prix de celle-ci. Alors, elle est passée à 7250 là actuellement, je crois que c'est le prix boutique. Ouais. Et sinon, à mon époque, c'était à 6750. Enfin, c'était 500 € de moins. Souvenez-vous, les amis, on avait un duel time avec Maximilien. Hein. Salut Maximilien, qui avait présenté un modèle similaire en tout point, mais avec le cadran vert, la fameuse dite Wimbledon. C'est la même, hein, sauf que le cadran est vert. C'est ça. Il n'y a pas d'autre différence? Alors, je sais plus. Je me demande s'il n'a pas une lunette cannelée quand même. Et puis, bonne remarque, je ne m'en souviens plus. Il me semble, elle est plus onéreuse, la sienne, elle est un peu plus... Ok. Alors, pourquoi une Rolex? Pourquoi une Rolex? Parce que fiabilité, c'est... voilà. Et puis il y a le storytelling, hein, on ne va pas se le cacher. Hein, donc ça t'allait bien de te faire manger par le storytelling de Rolex? Ouais, j'étais d'accord avec ça. Ouais, tu étais d'accord. Ouais, bien sûr, les amis, mais oui, ils sont bons, Rolex, ils sont très bons. Sur tous les sujets, la fabrication, la fiabilité, le marketing, la logistique, le juridique, la distribution. Non? Pourquoi un peu moins. Pourquoi? Quand tu discutes avec les AD, tu sens qu'eux-mêmes, ils subissent vachement le truc. Oui, mais ça, c'est pas parce qu'ils subissent qu'ils sont pas bons. Ouais. Tu vois? De toute façon, l'AD, dites-moi les amis si je délire, mais un AD multimarque qui fait du Rolex, il est en situation de dépendance et en situation de faiblesse vis-à-vis de la marque. Puisque si tu as Rolex dans ta boutique, tu génères un trafic absolument astronomique que tu n'aurais pas si tu n'as pas la marque. Donc au final, tout est géré selon leurs conditions. Quel est le petit détail que tu préfères sur cette montre? Le cadran. Je ne vais pas te surprendre malheureusement. Oui, parce que finalement, quel pourrait être l'autre détail? C'est-à-dire on est sur un boîtier qui est, je vous chauffe un peu les amis Rolex, qui est d'une banalité confondante, mais qui fait son succès. C'est-à-dire on a le boîtier Oyster reconnaissable entre tous, une couronne qui n'a rien de différent en fait par rapport à n'importe quel autre chez Rolex. Je ne parle pas de l'étanchéité supérieure pour d'autres modèles, etc. Là, vraiment, on parle de design. Donc en fait, ça aurait été soit le cadran, soit les chiffres romains.
T'avais pas Ouais, mais trop, même toujours sur le cadran, d'ailleurs, si je pouvais faire Bien sûr. petite analyse sur l'analyse, on a une 2 lignes, tu sais, en bas. Ouais. On n'a pas le gros pavé qu'on peut retrouver sur certains modèles. Et moi, ça me va bien, ça. C'est plus équilibré. Ouais, carrément. Ouais. Ouais, tout à l'heure, tu disais que tu avais un petit poignet. Donc, un 41 mm sur un petit poignet, ça fait une grosse montre. Donc, tu cherchais un peu à te la jouer et tout ça. Je le chauffe, les amis, hein, parce qu'il est en forme. Je veux l'amener vraiment cuit, menu, voilà, tout comme il faut pour le quiz. Hein. Et oui, il y a la casquette à gagner, les amis. Wettel, la casquette, elle est là. Et je vais aller la chercher, vous inquiétez pas. Allez, excuse-moi, je te perturbe, vas-y. Non, du tout. Du coup. Tu cherchais quelque chose quand même d'assez imposant. Ouais, non, pas forcément. Honnêtement, pas forcément. Ça s'est fait vraiment comme ça à l'instinct. Si ça avait été une petite, Oyster Perpetual, si jamais elle m'avait plu, je serais reparti avec. Ouais. Mais une Rolex Cellini. Ouais, franchement, ça me plaît. Ça te plaît aussi? Ouais, Ah voilà, là on a un amoureux des montres qui reconnaît sans langue de bois, être sensible à tout le marketing et le storytelling et là où la marque veut nous amener. Et figurez-vous que toutes les marques font la même chose. Hein. Il y a ceux qui le font plus ou moins bien et puis il y a ceux qui ont plus ou moins d'historique sur le sujet. Il faut l'accepter tout en étant ouvert. Et finalement, c'est ton cas. C'est-à-dire parce que aller chercher une Submariner et repartir avec une Datejust comme ça à chiffre romain, certes, c'est une montre, les amis, donc là, c'est la même chose. Elle est ronde, c'est la même chose. C'est le même boîtier à peu de choses près. Mais ça n'a quand même rien à voir en termes de portée quotidienne. Tu la portais, puisqu'il l'a donnée maintenant, tu la portais tous les jours? Ouais. Bah, en général, c'est pas en général, c'est tout le temps, j'ai qu'une montre. Comme je la transmets après, je reprends une. Puis après, ainsi de Donc suite. toute ta mécanique, c'est t'achètes une montre, tu la portes. Je vis des trucs avec. Ouais, tu vis des trucs. Je la transmets. Et qu'est-ce qui, donc sans indiscrétion, qu'est-ce qui fait que tu l'as offert à ta maman? Bah, elle aime beaucoup les bijoux, on en reviendra peut-être par la suite quand on parlera de l'après, mais du coup elle aime bien tout ce qui est joli, tout ce qui est un peu clinquant. Et c'est une fanat d'Hermès. Ouais. Et du coup, elle n'a jamais eu de Rolex. Et justement, elle avait plein de... Alors, je ne veux pas critiquer forcément la marque, mais ce qui se passe chez Hermès, c'est vraiment, on est sur du quartz globalement. Il n'y a pas que ça, je sais, mais on est vraiment sur des bijoux, pour le coup, et pas sur des montres. C'est vraiment plus des bijoux que des montres. Et du coup, vu que j'aime beaucoup l'horlogerie, j'ai voulu lui transmettre ça pour lui dire, voilà, tiens, ça c'est une montre. Aussi, donc du coup tu auras et des bijoux et des montres. Intéressant. Les amis, on va se régaler. Je vous jure que je ne savais pas ce qu'il vient de dire. Je vous jure de ça. D'ailleurs, on ne discute quasiment pas avec les invités. C'est ça qui fait la beauté des choses. Et vous verrez, on va se régaler avec la nouvelle séquence de la saison 3, la fameuse séquence surprise. Mais on n'y est pas encore. Les amis, on enchaîne sur la séquence suivante. Souvenir. Tiens, je te la rends. Ouais. Ça va être effectivement bientôt un souvenir pour toi, cette montre. Quel âge as-tu, Benjamin? J'ai 29 ans. 29 ans. Comment tu as démarré là-dedans, là? Alors, je vais pas essayer de te romancer la chose ou quoi, mais je l'expliquerai de deux façons. Alors, comme je te disais, elle aime bien tout ce qui est joli, bijoux, etc. Donc là, c'est un peu l'impact de ta maman? C'est ça. Donc là, il y a le côté maman, il y a aussi le côté papa, dans le sens où j'ai un souvenir assez précis de la chose. J'avais, je sais pas, 5-6 ans, je pense, et il avait du coup, alors mon père n'est pas matérialiste pour un sou, hein, il avait du coup une montre à quartz sans grand intérêt qu'il a dû avoir par son CE ou gratuite, c'est quand tu faisais le plein avant, on t'offrait des goodies. Donc vraiment sans grand intérêt, noir et rouge. Par contre, elle était noir et rouge, ça me parle. Et du coup, je lui ai dit, au culot, donne-la-moi. Et il m'avait dit, je te la donnerai si tu réussis ton bac. Donc il avait de la suite dans les idées quand même, il est malin. Et tout en sachant pertinemment que ce ne sera pas un truc qui me lèguera, qu'arrivé à cet âge-là, ce ne serait pas super intéressant d'avoir ça à tout niveau. Et donc du coup, voilà, il y a ça m'a toujours travaillé du coup depuis ça. Derrière, je suis des années 90, donc automatiquement, flic-flac. Ah oui? Ouais, elle était bleue avec les petits personnages, etc. Donc ça, je m'en souviens. Et le petit cochon? Je crois que c'était un cochon. Tu l'as encore? Il me semble. Non, je l'ai pas. Je sais pas ce qu'il y a. Mais t'as appris l'heure avec ou pas? Il me semble, ouais. Et du coup, voilà. Après, chemin faisant, du coup, je suis passé sur des Festina, etc., des montres à quartz, que j'ai toujours, du coup. Ça, pour le coup, je les lègue pas parce que je trouve que c'est pas assez intéressant.
c'est même pas d'un point de vue financier, c'est pas des montres qui évoquent grand-chose, quoi. Et donc, alors, voilà. Ta première auto, alors, ça a été laquelle? Ça a été l'Omega Deville. Ouais. J'en ai pas eu tant que ça, au final. Non, je l'ai acheté, c'est une vintage, du coup, et je l'ai acheté chez Crésus. Voilà, je ziotais un peu, je regardais les différents... Mais est-ce que tu te souviens, qu'est-ce qui faisait que tu t'es dit, je vais m'acheter une montre Qu'est-ce que tu cherchais dans cette montre? Tu vois, justement, je voulais gravir un step de plus et sortir du quartz et aller sur un... Ok, donc c'était plus une affaire de mécanique. Ouais, exactement. Ouais, et puis justement, je voulais un truc aussi que je pouvais justement léguer, parce que j'avais déjà cette idée en tête de transmettre ces objets-là. Et du coup, voilà, c'est parti là-dessus. Ça correspondait à mon budget. C'était il y a combien de temps? C'était en 2017, je pense. Ouais. Ok. Donc 2017, la DJ, là, tu l'as achetée en 2019. Ouais. Donc tu l'as gardée 2 ans, là. Non, même pas. Omega. Non, il y a un moment donné où j'ai senti que c'était maintenant. Il fallait que je la file à mon frère. Et du coup, j'ai fait quelques mois, voire peut-être même une année, j'en sais rien, sans montre. Et ça me trottait, quoi. Sans mauvais jeu de mots, vraiment, je me disais... Mais il est bon, son jeu de mots, les amis. Hein, ça mérite un coup de trompette, c'est mon feeling. Ça te trottait dans la tête. Et là, clac, tu as enchaîné avec cette Rolex Datejust. Et donc, qu'est-ce qui fait que là, tu es arrivé au bout du truc? D'ailleurs, quand tu les donnes, c'est parce que l'élément déclencheur, c'est parce que tu as envie de faire plaisir à la personne à qui tu la donnes, ou alors c'est parce que tu arrives au bout du chemin avec cette montre, peu importe les raisons, et si les raisons tu les as, c'est lesquelles? Très honnêtement, c'est un peu des deux. C'est vraiment que je sens que la personne commence à s'intéresser, à me parler un peu du modèle, à me parler de montres, etc. Parfois avec insistance, parfois non. C'est vraiment ce que j'ai déjà offert des montres à des amis. Alors, pas du même prix forcément, mais quand la personne m'en parle, etc., et que je sens qu'il y a un feeling, voilà, ça se transmet à ce moment-là. Il n'y a pas vraiment de réflexion. Si ce n'est que, oui, en général, c'est quand même... J'ai porté la chose et je me dis, j'en ai plus... Enfin, j'ai envie de passer à autre chose aussi, tu vois. Il y a un peu les deux. Il faut que ça matche... que ça converge ces deux choses-là. Et donc pour celle-ci, ça s'est fait assez naturellement. Ma maman m'en parlait, puis j'avais envie de... j'avais quand même la Submariner en tête. Et donc, fallait que je l'aie, quoi. Et du coup, je l'ai acheté également. Et du coup, c'est à ce moment-là que j'ai... Attends, tu l'as acheté également, c'est-à-dire que là, tu as acheté une Submariner? Ouais. Ah, ok. Donc, puisque tu ne veux ou tu ne portes, on ne porte qu'une montre à la fois. Il y en a quelques-uns, les amis, on voit avec 2 montres, une à chaque poignet. Che Guevara et voilà, ouais, bon, il y en a d'autres, ils nous font rigoler quand même, mais à la limite, si ça leur plaît à eux, tant mieux. Donc, tu as offert celle-ci à ta maman. Exactement. Et là, à l'heure actuelle, tu as une Submariner. Quelle référence? C'est une 1460M. Ah, donc avec 2 lignes. Ouais. Avec 2 lignes. Le réo n'est pas gravé. Mais en fait, tout ce que je voulais, ça pouvait pas converger. En fait, ça n'existait pas. Je voulais le réo gravé. Enfin, je voulais plein de caractères. Le 2 lignes. Enfin, tout. Ah oui, non, mais là, tu n'y es pas. Non, ça n'existe pas. Non, là, il n'y est pas. Les amis, au moment où on enregistre avec Benjamin, ce n'est pas diffusé, mais bientôt un duel time avec Johan, photographe. Pilote d'avion, aventurier, un francophone du sud-ouest qui habite entre le Gabon et le Rwanda avec sa 14060M. Un magnifique épisode bientôt sur Daily Shoes. Cette Submariner 14060, tu l'as achetée il y a combien de temps? Cette année. Cette année. Ouais. Donc là, tu as quelques mois. Là, tu as la trotteuse qui est en train de te ronger le cerveau pour la suivante alors. C'est ça, j'ai déjà envie de la donner cette on salive les amis, mais avant d'arriver à la séquence en question, ta prochaine montre qui clôturera cet épisode, on enchaîne sur le célèbre quiz. Bon la casquette est là les amis, regarde ça, elle est là, elle est belle, on la pose juste là derrière nous, au milieu de la caméra. Attention, peut-être arrivera-t-elle les amis sur la tête de Benjamin. Alors, je t'ai préparé 3 questions. C'est de plus en plus dur, les amis, les questions. Donc, mais l'objectif, c'est d'essayer d'apprendre des trucs et de passer un bon moment. T'es d'accord? Alors, est-ce que tu es prêt pour la première question? Allez. Cherchez l'intrus parmi ces nouveautés
annoncé par Rolex en 1921. Ah là, il est à grimace. Je sens qu'il n'a pas révisé les nouveautés Rolex. Alors, je te donne 3 modèles. Ouais. L'un n'a pas été annoncé comme une nouveauté. Tu vois. Donc ce n'est pas une nouveauté 2021. Réponse A, Rolex Datejust avec un cadran cannelé. Réponse B, une Rolex Daytona avec un cadran en météorite. Réponse C, la nouvelle Rolex Milgauss. Alors là, il faut que je trouve l'intrus, c'est ça? Voilà. D'accord. Donc l'un de ces 3 modèles, l'une de ces 3 montres, n'est pas une nouveauté 2021. D'accord. Donc celle du milieu, je l'élimine. Enfin, pour moi, elle existe. C'est quoi la Datejust du coup? Datejust, cadran cannelé. Cadran cannelé. D'accord. Réponse A. Réponse B, Rolex Daytona, cadran météorite. Réponse C, la nouvelle Rolex Milgauss. La nouvelle Milgauss, ça ne me parle pas. Ça te parle pas? Non. Donc tu dis réponse C, la nouvelle Ouais, Rolex pour moi, Milgauss. c'est celle-là l'intrus. Coup de trompette les amis, beau démarrage, tu n'y as pas cru à cette nouvelle Milgauss. Bah écoute, tu as raison. Et non, Milgauss, un peu une montre discrète qu'on a vue sur la chaîne avec la fameuse Z-Blue qui était lancée en 2014. C'est un modèle qui est sorti en 1956 avec la référence 1019 qui est restée très longtemps au catalogue. Bah, figurez-vous que c'est peut-être parmi les annonces des prochaines années, peut-être 2022 ou 2023. 2021, il y a eu aussi la Rolex Explorer 2 qui a été restylée, les amis. Elle va bientôt passer sur la chaîne, mais il faut vraiment voir, quasiment sortir le microscope, voir encore plus précis pour faire la différence. Par contre, il y a eu, parmi les nouveautés, bon, effectivement, on en avait déjà parlé dans un épisode, cette Rolex Daytona cadran météorite. Plus original, le cadran cannelé sur une Datejust en roll-essor, hors acier. Intéressant. Est-ce que ça marchera? Pour quel marché ça se fait? Écoutez les amis, j'en ai pas la moindre idée. L'essentiel, c'est que tu mènes 1-0. Et oui, c'est beau, c'est beau. On continue les amis. Alors là, évidemment, j'ai pris un énorme risque. Figurez-vous que nous enregistrons, nous sommes un lundi, et hier, Collin Morikawa a gagné The Open, donc l'Open britannique de golf, l'un des 4 majeurs. Tu joues au golf? Du tout, non. Eh bien, il n'a aucune chance sur la question 2. Tant pis pour toi, mais je te pose quand même la question. Sur le parcours, donc lorsqu'il joue, Phil Mickelson, l'un des plus grands joueurs de golf de tous les temps, 47 ou 48 victoires, les amis, 2 fois moins que Tiger Woods, quasiment, mais quand même l'un des plus grands joueurs de tous les temps. Figure-toi qu'en jouant, il porte une Rolex. D'accord. Quel modèle? Laquelle? C'est pas mal ça. Réponse A, une Rolex Cellini Danaos. Réponse B, une Rolex Skydweller. Réponse C, une Rolex Day-Date. Je partirais sur la réponse B. La Skydweller? Ouais, les deux, ça me paraît un peu trop fragile peut-être. T'attaques au hasard? Non, pour le coup, je pense que les deux sont peut-être un peu trop fragiles, vraiment plus habillés, etc. L'autre est un peu plus sportif dans l'idée, donc... Voilà. Sans savoir, il tente sa chance avec un peu de réflexion. C'est intéressant. Aïe. Mais par contre, c'est pas la bonne réponse. Et non, les amis, Phil Mickelson, il porte une Rolex Cellini Danaos en 33 mm, en or blanc. Il en a porté plusieurs, cadran blanc ou cadran noir. Une montre en forme à moitié entre le tonneau et le coussin. Je me suis sincèrement interrogé si cette montre était réellement équipée d'un mouvement ou non. En tout cas, c'est un truc intéressant. Tu sais que le vainqueur d'un tournoi sur le PGA Tour, donc le circuit américain, où il y a globalement, pas tous, mais quasiment tous les meilleurs joueurs, reçoivent une Rolex. Lorsqu'ils gagnent un tournoi, c'est souvent ces derniers temps une Skydweller, puisque Rolex est un énorme partenaire dans le monde du golf. La Day-Date, ça aurait pu être ça si tu avais été golfeur, c'est la montre de Jack Nicklaus qu'il porte encore aujourd'hui, une Rolex Day-Date, tout en or.
Aïe, 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 un partout. Les amis, il ne te reste plus qu'une question pour essayer de faire la différence. Hein? On va tout T'es donner. chaud, là tu donnes le Ça maximum. Hein? Alors, là, c'est jouable, mais c'est pas sûr. Là, tu stresses un peu. Hein. Non, je me concentre. La première référence Datejust, référence 4467, était caractérisée par réponse A, un boîtier en or jaune. Réponse B, la loupe, le cyclope, pour grossir la date. Un bracelet président. Alors, par élimination, du coup, je te dirais la réponse A, puisque le président, c'est plutôt la day date. Et la réponse B, le cyclope est arrivé après. Dans un premier temps, les Datejust étaient sans cyclope. Ah, c'était peut-être pas le même nom, par contre. C'était peut-être... ouais. Mais pour moi, il n'y avait pas de cyclope au tout départ, donc je dirais la réponse A. Réponse A, un boîtier en or. Bravo, Benjamin. Il a raisonné par élimination. Et oui, figure-toi que la loupe est sortie en 53, la Datejust en 45. Et puis, le bracelet président est sorti avec la Day-Date en 56. Figure-toi, il y a eu des Datejust avec bracelet président, mais en petit modèle, tout petit modèle pour femmes, en 30 mm. Mais effectivement, la première Datejust, 4467, était en boîtier or. Alors depuis, ça a été décliné en différents matériaux, avec tout le succès que l'on connaît. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, Benjamin? On sort la casquette? Je pense. Et ben voilà, te voilà Merci. avec la belle casquette d'Alicious, les amis. On est encore en été au moment où on enregistre. Il va pouvoir se protéger du soleil s'il en a besoin. Ou alors, par contre, s'il est ébloui par le cadran soleillé de sa Datejust, quand sa maman le regarde et manipule comme ça, ce sera pas facile. Les amis, on enchaîne avec la séquence surprise. Alors là, ça va être une énorme surprise. La séquence surprise consiste à faire découvrir à tous les abonnés de la chaîne, si vous n'êtes pas abonné, c'est le moment, un modèle. Voilà, peu importe d'où il vient. Là, il s'avère que c'est une marque que j'aime beaucoup. C'est un modèle que je trouve très sympa. C'est une marque qui ne fait pas l'unanimité dans le monde de l'horlogerie. Et l'idée, c'est de faire réagir Benjamin à cette montre qui est dans le style de sa montre. Voilà, donc je vais lui présenter un modèle acier, 3 aiguilles date, bracelet acier, très similaire à la tienne. Et figure-toi que je vais te présenter, il ne le sait pas encore, une Hermès H8 qui est sortie il y a quelques mois. Une montre que je trouve tout simplement magnifique. Et il y a tellement de choses à dire sur Hermès en général et dans l'horlogerie que là, on va se régaler. Regarde ça. Donc là, tu as un modèle en titane, 39 par 39, 5400 €, étanche à 100 mètres, avec un calibre manufacture, H 1837 étant la date de création d'Hermès. Qu'est-ce que tu en penses? Comment tu réagis à ce modèle? C'est Hermès, hein, c'est joli. C'est joli. Est-ce que c'est... Ah ouais, non, c'est en couleur, du coup, donc le fond est noir. Ouais. Enfin, le cadran, pardon. Non, c'est joli, le bracelet intégré. Non, si tu regardes bien, justement, c'est ça qui est sympa. Il ressemble à un bracelet intégré, les amis. Ah oui, c'est vrai, tu vois les autres cornes. Mais justement, il n'est pas intégré. Voilà, donc c'est un modèle qui existe en bracelet en cuir, forcément de chez Hermès, qui existe avec un bracelet en caoutchouc. Tu en as même un en tissu. D'accord. En tissu ou en cuir? Tu as les trois. Il y a les trois? Ouais. D'accord. Modèle H08, les amis. Hein. A priori, le H étant la 8e lettre de l'alphabet, le nom de ce modèle viendrait de cela. Bien vu. Qu'est-ce qui te séduit tout de suite et qu'est-ce qui te déplaît tout de suite? Alors, qu'est-ce qui me déplaît? Pour le moment, pas grand-chose. Alors, ça va peut-être venir, hein, mais qu'est-ce qui me séduit? Les index, c'est super joli. Ouais, ça, ils savent faire au niveau design, esthétique, etc. On voit que c'est travaillé. Il y a une typo qui est magnifique. Ouais, une jolie voilà, typo. C'est une typo originale. Hein. On n'est pas sur une typographie du marché. Hein. Regarde le travail sur le 8.
comme il est, magnifique. Même le 3 et puis le 9, c'est Mais si rigolo. tu regardes le 8, je pense que ça correspond à la forme de la lunette. Ah ouais, Ouais. exact. Et Hermès étant au départ un bourlier, hein, c'est-à-dire un artisan qui fabrique des selles, des accessoires pour les chevaux, des harnais, etc. Tu as pour les sangles, hein, des passe-sangles en acier. Et quand on regarde la typo du 8, on a quelque chose qui évoque, en tout cas pour moi, le travail du cuir pour les chevaux. Ouais, ça ressemble bien aux boucles aussi qu'ils font pour les ceintures, etc. On est vraiment dans le... Ouais, Calibre manufacture, tu vois, et non pas à quartz, comme un peu la vision que tu pouvais avoir d'Hermès. Ouais, non, mais je savais bien qu'il y avait des calibres aussi travaillés, mécaniques, etc. Mais ça se fait progressivement, hein, c'est pas leur étendard, leur truc de base, quoi. Mais non, c'est joli, c'est joli. Le cadran est sobre. Le seul truc qui pourrait peut-être me déplaire, c'est les aiguilles. Ouais, Ouais, je vois pas trop ce que ça vient faire là. trop simple. Ouais, c'est trop d'arrondi là pour le coup. La montre est déjà quand même bien ronde. Mhm. Il aurait fallu un truc un peu plus tranchant, tu vois. Ouais. Presque qui dénote, qui choque, quoi. Ce modèle-là est en 39 par 39, hein, donc c'est le format d'une Tiger Monaco, hein, donc c'est une grosse montre, mais là elle est beaucoup plus arrondie. Tu vois, avec cet insert polymiroir en forme de gélule là, Ouais, dans le bracelet. Il y a une décoration là, Benjamin ne peut pas le voir, mais une décoration au dos où on va dire les côtes de Genève ou le perlage qu'on peut avoir sur des platines a été remplacé par un guillochage, non, mais en tout cas un travail où tu as des petits H de Hermès de façon très très géométrique. C'est très très réussi avec un fond de boîte ouvert. Ouais, voilà, c'est ce que j'allais te demander. Là, si ta maman est fan d'Hermès, là, je pense que c'est le moment d'y aller là. Ouais, mais là, pour le coup, c'est vraiment une montre homme plutôt dans le 39 catalogue. par 39, je crois, les amis, qu'elle existe en plus petit format, mais Ah. je voudrais pas me tromper, elle est en titane, hein, donc c'est ultra léger. Je ne l'ai pas essayé, les amis, hein, et vous savez, il n'y a qu'une seule Hermès qui est passée sur la chaîne, c'était celle de Charles Adrien. Hein. Salut Charles, qui était venu présenter cette montre. Il y a une histoire dans l'horlogerie d'Hermès depuis des dizaines et des dizaines d'années avec des collaborations avec des marques absolument fabuleuses. Et puis petit à petit, ils ont sorti leur propre montre Hermès Rally, Cape Cod, dressage, arceau, heure masquée, etc. Il y en a beaucoup. Et honnêtement, c'est devenu une vraie manufacture horlogère avec autant de légitimité que d'autres. Ils ont investi, ils ont pris 25% de départ de Vaucher Manufacture, donc justement, avec qui ils ont fait développer Scalib Manufacture. Donc on en revient toujours à l'éternelle question. Voilà, qu'est-ce qu'une manufacture horlogère? C'est pas parce qu'ils n'en sont pas historiquement issus qu'ils ne peuvent pas le devenir. Les amis, j'essaye de lui vendre le truc, mais t'es pas emballé. Pour moi, c'est difficile de vraiment dissocier l'image de base, tu vois, de vraiment se détacher, de créer un pôle, horlogerie, tu vois. Ouais. Pour moi, tu as quand même l'image de la sellerie, etc. Ouais, mais il y aurait écrit Rolex dessus. Tu dirais quoi? Bah, que c'est choquant parce que parce que ça ne se ressemble pas à une Rolex. Voilà, et ben voilà, même s'il est ouvert au changement, etc., en fait, on l'a bien vu, et c'est ça qui est intéressant, Benjamin, c'est que finalement, tu es allé chercher une Submariner et tu es reparti avec une Datejust Azzurro, lequel il l'a offert à sa maman. Donc vous imaginez comme il l'aime sa montre. Et pour autant, bah, le jour où tu l'as pris, cette Azzurro, il y avait un petit quelque chose de déception qui fait que derrière, tu es allé sur une Rolex. Donc tu es quand même prisonnier de la matrice Rolex, parce que là, tu as une montre avec une esthétique complètement nouvelle, un vrai travail de finition, un calibre manufacture, un design qui ne ressemble à rien d'autre. C'est inspiré de rien, mais c'est collé à l'ADN historique d'Hermès. Mais comme Hermès, ça ne te parle pas, t'es pas emballé, quoi. Pas pour l'horlogerie, du moins. Pas pour l'horlogerie. Pour le reste... Combien tu lui mets de 0 à 10 à celle-ci?
Bon, je lui mettrais 9 quand même. Tu lui mettrais un 9 sur 10? Ouais, quand même, c'est une belle montre. Ouais, 5 400 €, qu'est-ce que tu penses du positionnement tarifaire? Non, ça va. Hein. Bah, c'est un budget quand même. Oui, après, non, mais bien sûr. Il faut être bien passionné sûr, pour aller là-dessus. bien sûr, les amis, je le dis toujours, il ne faut jamais l'oublier. Je veux dire, peu de monde peuvent se payer ce type de produit, mais là, tu es quand même à 3 000 € en dessous d'une Submariner. Et tu es à 2 500 € au-dessus d'une Tudor Black Bay, quoi. Celle-là, tu la trouves en magasin, c'est ça qui... Ah oui, peut-être, c'est pas sûr. C'est ça qui fait que, mais non, très jolie montre. Honnêtement, si jamais j'allais au Faubourg, c'est pas impossible que je reparte avec. Hein. Voilà, donc ce qu'on fera, les amis, à Petite Montre entre amis, saison 17, on aura le retour de Benjamin qui en fait nous expliquera que sur les 15 dernières années, il s'est fait ronger le cerveau par Hermès. Les amis, voilà, la Hermès H08 en titane, calibre manufacture. Une bien belle montre, c'était une sorte de coup de cœur du moment. Je me suis dit, tiens, c'est sympa, je vais te présenter ça. Les amis, on enchaîne avec la séquence que vous connaissez, recto verso. On a vu un Benjamin prolixe. Qu'est-ce qui t'intéresse d'autre dans la vie à part les montres? Bah moi, j'ai un peu plein de passions au final, mais si je devais t'en donner qu'une, je pense que ce serait la musique quand même. Ouais. Tu joues ou t'écoutes? Un peu les deux. Alors, je joue plus parce que voilà, Mais tu jouais quoi? Je jouais de la guitare, principalement électrique. Ouais. Et ouais, ça m'a toujours plu. Ouais, comment t'es venu? T'es d'une famille de musiciens? Ouais, quand même. Alors, musicien, ouais, j'ai mon père qui jouait du saxo auparavant. Et puis, voilà, il m'a toujours amené vers des trucs très différents, etc. Donc, ouais, on a un peu cette culture quand même. Et donc, t'as écrit des trucs à la guitare ou tu faisais des reprises? Non, du tout. Je jouais à la tablature. Donc, le solfège, moi, ça me parle à zéro. Ouais. Je pensais être autodidacte et aussi bon que Jimi Hendrix. Puis, au final... il jouait avec sa langue, avec la Datejust comme ça. Non, pas encore. Hein? Et tu faisais quoi comme reprise? Un peu de tout, hein, du Led Zepp, du Jimi Hendrix, hein, le grand seigneur, Pink Floyd, voilà, un peu toute cette période-là, c'est ce qui me plaît le plus. Donc fin des 60s, 70s. Ouais, exactement. Là, tu as cité Led Zeppelin, quand même, Pink Floyd, quoi d'autre, Jimi Hendrix. Le morceau que tu avais le plus de plaisir à jouer, c'était lequel? Où tu t'es dit, waouh, ça c'est top, ça. C'est top parce que t'aimes et deux, parce que tu arrives à le jouer. Alors, c'est pas celui que je maîtrisais le mieux, mais c'est celui avec lequel je prenais le plus de plaisir, que ce soit à jouer ou à entendre. C'est quoi? Little Wing de Hendrix. Ouais, ça claque bien, c'est poétique, c'est beau, quoi. T'essayais de chanter par-dessus? Non. Non. Je m'y risquais de temps en temps, puis très vite, on se concentrait sur la guitare. Et qu'est-ce qui fait que tu joues plus maintenant? Ouais, c'était une question de temps. Hein. J'ai eu des études qui étaient un peu prenantes à un moment donné. Donc du coup, j'ai dû mettre ça de côté. Et en fait, c'est un peu comme tout dans la vie. Hein. Quand on joue plus, ça se perd. Et puis derrière, reprendre, c'est dur. Bah, c'est dur, c'est super frustrant. Tu recommences, les fausses notes, t'as que ça. Ouais, non, c'est dur de s'y remettre, quoi. Oui, les amis, la guitare, c'est pas comme le vélo, quoi. Vous voyez, le vélo, on apprend à 3-4 ans, et puis jusqu'à la fin de sa vie, on sait faire du vélo. Ça ne veut pas dire qu'on arrive à monter le Mont Ventoux, hein, ou le Tourmalet, ou faire une descente quand même à Tignes, mais on sait toujours faire du vélo. Ça doit être l'enfer, là. C'est-à-dire que là, demain, là, tu dis, allez, je vais ressortir ma guitare, tu t'essayes de faire 2 accords, et tu sors un truc qui te casse les oreilles, quoi. Ouais, j'en ai plusieurs. Chez mes parents, des fois, elle est dans ma chambre, hein, toujours. Je regarde, j'apprends, je joue un peu, je la repose très vite, quoi. Ouais, mais est-ce que pour autant tu te dis, bon bah ça y est, c'est fini, c'est trop tard, ou en fait tu te dis, non mais c'est pas grave, je reprendrai dans quelques années, un jour ou l'autre quand j'aurai plus de temps, et puis ça reviendra à la vitesse à laquelle ça reviendra. Ouais, je m'y remettrai, on se remet toujours en selle. Ouais, il y a toujours un moment donné où... Ouais, si, j'en ferai un jour. Et t'as eu envie de donner tes guitares? Non, pour le coup, ça c'est plus intime, je trouve. C'est un instrument. Ouais. Là, pour le coup, c'est un truc. Non, c'est-à-dire que le gars, il a, je sais pas, une Fender, une Les Paul ou quoi que ce soit. Tiens, maman, je t'offre ma guitare. Ça fait moins le boulot qu'une montre, tu vois. Ouais. Tu sais pas jouer. Bah, après, ça s'expose, hein, c'est sûr, mais. T'en as eu beaucoup de guitares? Ou t'en as eu qu'une à la fois? Non. J'en ai eu quelques-unes, mais j'ai eu pas mal d'acoustiques, enfin 1 ou 2 acoustiques peut-être.
Et des électriques, j'en ai eu peut-être 3-4, je pense. Donc non, pas tant que ça au final. Non, pas tant que ça. Mais j'en ai une belle pour mes 18 ans, donc c'était cool. Bon, donc c'est une passion en sommeil. Exactement, ouais, c'est bien dit. Voilà, C'est bien résumé. voilà, passion en sommeil. Et un jour, il va se payer un quantième perpétuel. Et là, bam, il va reprendre, il va se dire, mais non, mais en fait, j'ai le son et la guitare en moi. Les amis, on enchaîne pour la dernière séquence. Là, on salive comme des dingues, parce qu'avec tout ce qu'il nous a raconté, ta prochaine montre, donc là, on a bien compris que ta prochaine montre, c'était déjà la Rolex Submariner 14060M. Hein. Mais là, tu réfléchis à une autre. Ouais, alors j'en ai deux. J'en ai un. Parce que là, tu l'as depuis combien de temps, la 14060M? Ça doit faire 6 mois, même Ouais, pas. Hein. ok. Ouais. Ok. Et donc là, tu es sur quoi? Alors là, il y en a deux en fait. Il y en a une court-termiste et l'autre un peu plus sur le long terme. Ouais. J'ai cru voir sur le catalogue Seiko qu'ils ont lancé une. Comment dirais-je mince. On pouvait en fait choisir son modèle, le créer de toutes pièces. Alors Ouais. il y avait des cadrans proposés. J'ai pas trop suivi le truc. C'est vraiment très récemment que c'est arrivé jusqu'à moi. Mais on pouvait créer son modèle et puis derrière Seiko choisissait en fait sa préférée et puis se lançait dans la création de la montre en tant que telle. Ouais. Et donc je crois que c'est une montre pour 2021, limitée à 2021 exemplaires, Ouais. à moins de 300 €. Donc au niveau budget, je pense que ça devrait aller. Ouais. Bon, par contre, ça risque d'être compliqué à obtenir, je pense. Donc voilà, dans le court terme, je Donc crois qu'elle sort en août. Ouais, donc ils ont fait ils se sont mis dans le boulot vraiment facile pour Seiko, qui est une machine de guerre énorme, tentaculaire. C'est intéressant de se dire, je sonde les amateurs de la marque, etc. Mais je pense que c'est quand même, je trouve, quelque chose qui est plus intéressant avec des jeunes marques, tu vois, qui font, cet aspect participatif. qui ont une démarche participative et communautaire avec leurs fans. Là, je trouve ça un peu facile, un peu genre je vais sur le truc branchouille du moment. Bon, non, ça je suis pas tant d'accord avec toi. C'est quoi? C'est une Prospect? C'est une SKX? C'est une Présage? Non, c'est une Seiko 5, je crois. Seiko 5, ouais. Donc non, je suis pas tant d'accord avec toi parce que justement, ça montre que la maison horlogère est ouverte et échange avec ses clients, etc. Tandis que chez certaines marques, voilà, c'est moins le cas. Tu vois, on sait que les clients potentiels voudraient telle ou telle chose, puis au final, ça n'arrive jamais. Alors, de ce point de vue-là, je te rejoins. On imagine mal Rolex commencer à rentrer dans ce jeu-là. Faire des sondages. Dites-nous ce dont vous voulez. Écoutez, la réponse, elle est simple. Sortez ce que vous voulez du moment qu'on peut en acheter une. C'est un peu ça le feedback qu'il y aurait sur un sondage chez eux. Donc ça, c'est à court terme. Et sur le long terme, j'aimerais bien du coup gravir un échelon de plus et aller sur du Patek Philippe. Ouais. Avec une ellipse, ouais. Justement. Je crois que c'est la même référence que Trump. C'est une tout en or avec un bracelet super sympa. En or jaune? Ouais. Ouais. Et ça me plairait bien. Ça te plairait bien? Ouais. Des ellipses d'or, il y en a un paquet. Hein. Tu en as avec des chiffres romains, tu en as sans index. Il y a un petit peu de tout. Ouais. C'est un modèle qui existe que tu peux acheter d'occasion. Tu vois, t'es pas obligé de. D'ailleurs, les amis, dites-moi, hein, je ne sais pas si elle est encore au catalogue neuf, la ellipse. C'est quelque chose que tu irais chercher en vintage? Ouais. Déjà pour une question de prix, de coût. Ouais. Et puis de deux, parce que c'est. C'est quoi la gamme de prix d'une ellipse? Tu as ça en tête? Il y a un peu de tous les prix, mais je pense que tu peux trouver un truc sympa aux alentours de 10 000 €, peut-être un peu moins. C'est ce que j'allais dire, entre 8 et 10 000, il doit y avoir des choses. C'est un modèle qui est, que je qualifierais d'unisexe, c'est-à-dire qu'il est féminin même. Ouais, ça dépend ce que tu recherches dans une montre avec le fameux nombre d'or, hein, le rapport hauteur-largeur qui est absolument magique. Je ne veux pas rentrer dans l'explication ou le partage de ce qu'est le nombre d'or parce que je pourrais me tromper, mais c'est ce qui fait que c'est excessivement harmonieux à regarder. Petit poignet, petite montre. Ouais. C'est ça qu'on peut dire. C'est vachement différent quand même une Datejust ou une Submariner avec une ellipse d'or. Tu passes d'un modèle assez visible, reconnaissable, etc. Même si tu n'as pas de cyclope sur la 14060M, à une montre, je pense que seuls les spécialistes et les amateurs reconnaissent.
Mais qui est d'une telle discrétion que sous la chemise, on la voit pas. Hein. Bah, discrète, elle est quand même en or, mais... Ouais, d'accord, mais à part ça. Ouais, à part ça, ouais, c'est sûr que ouais, on fera moins de remarques. Ouais, ou quoi, c'est sûr le long terme, c'est pour quand? Bah, je vais bientôt avoir 30 ans. Aïe, 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 voilà. C'est Ben du long oui, terme. oui, donc là, je sens qu'on va le revoir en saison 5, dans 2 ans. Les amis, Benjamin, merci beaucoup. Merci à toi. On s'est régalé, les amis, avec ce nouvel épisode de Petite Montre entre amis, saison 3. Vous avez vu, il y a cette nouvelle séquence surprise. Là, c'était la découverte de la Hermès H08. Si vous voulez participer, c'est extrêmement simple. www.dailyshoes.fr, c'est ça. On remplit un formulaire, on explique ce dont on a envie de parler et puis on trouve un créneau sur place à Paris ou à distance en fonction de vos disponibilités pour que vous puissiez partager votre avis et vos émotions avec votre monde préféré. Allez, salut et à bientôt. Ciao, ciao.